Bonjour à tous. Alors, une petite expérience maquette vécue récemment, donc avec ce Westland Lysander de Dora Wings. Dora Wings qui est une société ukrainienne qui existe apparemment depuis 2017, donc une très jeune société. Bon, j'ai fait ce petit 72e parce que pour l'offrir en fait à une personne qui avait besoin de décorer sa bibliothèque dans la rubrique des ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale. Parce que personnellement, je ne suis pas du tout fan des 1,72e, hein, surtout pour ce qui est aviation, etc. 72e, c'est très bien pour des sujets très grands, mais bon, pour un avion, ça, je sais pas. Bon, c'est une affaire de goût. Donc, je me suis lancé dans ce petit 72e, parce que le Lysander, il n'existe malheureusement plus qu'à travers, enfin apparemment, plus qu'à travers cette marque. Donc voilà, une petite boîte. Donc on arrive à un modèle qui fait 129 mm par 230. Hein, voilà. Donc un 72e. Donc cette marque a décidé visiblement de réinventer le 72e, enfin en tout cas les standards, parce que c'est assez surprenant. Hein. Voilà. Donc on ouvre la petite boîte là, qui vaut 25 €, hein, ce qui n'est pas donné pour un 72e. Et on découvre tout de suite une belle notice en papier glacé. Hein. Donc Westland Lysander, MK3 SD, on n'en saura pas plus. Hein. La nomenclature des peintures sur l'arrière, et on y trouve, bon, les pièces n'y sont plus puisque je les ai utilisées, mais il y a un joli descriptif de toutes les pièces, donc vous voyez. Donc c'est du 1/32e réduit au 72, hein, voilà, on voit que c'est hyper détaillé, qu'il y a une volonté de faire un truc assez chiadé. Hein. Donc la petite résine, hein, donc c'est les collecteurs d'échappement en résine, bon, c'était pas nécessaire, mais bon. Il y a un masque pour la verrière, ce qui est sympa. Une plaque de pièces en photo découpe. Donc voilà, je vous laisse imaginer hein, l'échelle au 72e, la taille des pièces. Hein, donc c'est plus du modélisme, ça devient de la microchirurgie. Hein. Enfin bref, ça a été un montage assez particulier. En plus, il y a pas mal de petites erreurs au fur et à mesure du montage. On se rend compte qu'il y a plein de petits, ouais, des couacs en fait. Sur le cache, il y a une symétrie là en fait qui n'y est pas, donc on est obligé de bricoler un petit cache spécial. Bon, c'est pas méchant, mais bon voilà. Donc on commence à monter tout ça et on commence avec ça. Donc je vous laisse imaginer toujours la taille des pièces. Alors ça c'est les petits grecs là, les moteurs en étoile, c'est de la photo découpe. Hein. Donc il faut absolument se munir de pincettes et d'une loupe. Hein. Voilà, tout. On a des instructions assez minimalistes, je trouve. Hein. Donc là, ils ont réussi à mettre le capot moteur en 3 pièces. Hein. Il y a trois éléments là. Les sorties d'aération de moteur ça aussi c'est de la photo découpe hein, qu'il va falloir former, etc. Donc, je vous laisse imaginer ici le poste de pilotage, hein, le siège. Donc, voilà, c'est à la loupe et à la pincette. Donc on n'a pas vraiment, c'est pas vraiment au niveau instruction, c'est pas précis du tout. Hein. Là, cette pièce là, je pense que c'est une pièce de navigation que j'ai pas pu utiliser parce que ça rentre pas. On arrive en conflit avec le manche à balai, ça, voilà, je l'ai supprimé, j'ai pas mis. Ensuite, on continue. Déjà que c'est un avion, le Lysander, c'est un avion qui a une architecture assez particulière, donc ça fait aussi déjà une maquette particulière. Hein. C'est poste de pilotage, hein, avec le support de l'aile suspendue au-dessus, etc., pour ceux qui connaissent le Lysander, hein, et qui est malheureusement presque plus édité. Donc voilà. Il y a un plan de montage très succinct, hein, on aurait aimé beaucoup plus de détails parce qu'il y a des fois on est vraiment paumé, il faut deviner quoi.
Voilà, c'était où? Ouais, c'est là. Là, quand vous montez le siège du pilote, et ensuite le tableau de bord, voilà, il y a des choses, ça passe pas, quoi. Il y a pas la place, ça a été, je sais pas, ça a été mal étudié. En plus, il y a 3 versions, donc il y a une version telle que j'ai faite, en fait, la version de Birmanie, des campagnes de Birmanie, c'était plus un avion de sauvetage, de transport de personnes, donc toute la partie arrière, il n'y avait pas de mitrailleuse, il n'y avait pas le support, etc. Mais on vous indique rien par rapport aux options, il n'y a pas de, il y a vraiment le minimum d'explications, c'est débrouillez-vous, quoi. Voilà, cette partie également là, je sais pas ce que c'est, un viseur, enfin bref, ça rentre pas. Hein. Quand on colle la verrière, ensuite, voilà, ça passe pas, s'il n'y a rien à faire. Là, bon, pareil, faut faire très attention aussi à ce niveau-là. Si quand vous collez la verrière ensuite, ça colle pas, il y a des trucs qui rentrent en conflit, il faut gratter, il faut poncer, voilà, il faut redémonter, etc. C'est vraiment, enfin, pendant tout le montage, la question que je me suis posée en fait, c'est à quel genre de public ça s'adressait la marque, parce que franchement, je sais pas, je suis resté un peu con, on va dire. Voilà, temps d'atterrissage, donc vous voyez. Il y a 15 pièces pour alors que 3 ou 4 ou 5 aurait suffi. Hein. Ensuite ici, tout est fixe, hein. L'hélice est fixe, les roues sont fixes. Ici, la roulette de queue qui est minuscule, hein, n'est pas collée. Donc voilà, ça fait un peu sourire quand même. Donc tout ça, voilà. Donc là vous avez, il n'y a pas de marquage, il n'y a pas de picot, il manque des picots pour de repères. Enfin, il faut vraiment, faut fouiller quoi. La petite échelle. Enfin, donc c'est la seule pièce qui aurait été justifiée de faire en photo découpe, c'est effectivement cette petite échelle pour accéder au poste arrière. Hein. Tout là, vous voyez ces 2 petites aiguilles là. Enfin, plus, moi je les ai montées à l'envers en fait, mais bon, c'était trop tard. La bouche d'entrée en 2 pièces. Ouais, c'est un peu voilà, un peu un excès de zèle. Hein. Pour rien en fait, c'est pas très justifié. Bon, quand on a réussi à monter tout ça, on arrive à la peinture, et là on a 3 versions, mais bon, on vous explique rien, hein, voilà. Westland Lysander, MK3, SD, voilà, il y a une première version, deuxième version, troisième. Voilà. En plus ils se sont plantés là au niveau du dessin, et des erreurs de symétrie, enfin bref. La pose des décalcomanies, que les décalcomanies sont d'ailleurs très bien, c'est super qualité de décalcomanie, hein. Ça, on regrette de ne pas en avoir plus souvent, mais pour le reste, mais j'ai pas été convaincu. Voilà, moi je vous laisserai après avec le diaporama, vous verrez un petit peu le montage, c'est vraiment, c'est compliqué. Donc c'était un peu mon message, c'est tous ceux qui débutent dans le 72e, hein, comme beaucoup, hein, comme moi aussi à l'époque, j'ai commencé avec les 72e, les petits avions, ça non, faut éviter, faut vraiment éviter quoi. C'est dommage, mais voilà, il faut vous retourner vers Revell, le starter kit, Airfix, LR, ce genre de choses. Mais là, ça va vous dégoûter du modélisme en fait. Je sais pas. Voilà, j'attends vos remarques éventuellement, ce que vous en pensez, mais je sais pas, j'ai trouvé ça un peu prétentieux, on va dire. C'est mon avis, hein. Maintenant. C'est pas vraiment du modélisme plaisir, hein. Enfin ça l'a pas été pour moi. Bon à la fin on arrive quand même à quelque chose d'à peu près correct, de toute façon c'est, voilà, mais c'est laborieux, c'est laborieux, voilà. Ben, je vous laisse avec le diaporama et puis n'hésitez pas à me dire si vous l'avez monté cette maquette, ou si vous en avez monté d'autres de la marque, parce que moi c'est la seule que j'ai montée, n'hésitez pas à m'en faire part. Merci beaucoup, à bientôt.